toi, tu es chrétienne, tu t'es convertie il y a combien de temps? En 2004. Ok. Et qu'est-ce que tu aimes quoi? Avoir des manifestations, des choses maintenant, des choses que tu aurais besoin d'être délivré? Moi, je pense qu'il y a une malédiction sur ma famille. Toi inclus? Moi inclus. Ouais. Parce que je pense qu'il y a des racines qui sont très profondes. Et je ne sais pas si c'est juste de penser qu'il faut y aller au fur et à mesure pour arriver vraiment à retirer toutes ces racines. Quel genre de malédiction? En tout cas, je sais d'où ça vient. C'est parce que dans mon pays, et il me semble vraiment que dans ma famille on le fait, ouais. Il y a ce qu'on appelle les retournements des morts. Où est-ce qu'il expliquait tout à l'heure? Ah, tu n'étais pas là? Non, non, mais je sais ce que c'est. Voilà, voilà. Et toi, tu le faisais? Non. Ah. Des membres de ma famille le font. Et pour toi, ça amène une malédiction? Je pense que tant que je n'aurais pas coupé complètement ces liens-là, les liens que j'ai contractés consciemment ou inconsciemment avec la partie de ma famille qui le pratique, je pense que ça amène une malédiction sur ma vie et sur celle de comment dire, ma famille. En fait, je te parle de ma famille du côté de ma mère. Ouais. Voilà. Pourquoi? Qui font du côté ces de ton père? Ils sont malgaches aussi? Non, du côté de mon père, on ne connaît pas. Ils sont malgaches? Son père était malgache et il est mort quand il avait... Ah, mais simplement, eux, ils ne font pas cette tradition-là. Du côté de ton père, ok. Du côté de mon père, je ne connais pas. Ouais, d'accord. Je ne connais pas, parce que c'est très flou par rapport à son histoire. Sa mère était européenne, donc... ok. Mais par rapport au retournement des morts, je veux dire, à partir du moment où tu dis que tu veux couper, il suffit donc de prendre une décision, de dire je me coupe de ces pratiques et je ne les ferai pas. Pourquoi depuis 2004, pourquoi tu n'as pas fait ça déjà? Je l'ai déjà fait. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment avoir une certitude vivante de couper. Parce que j'ai déjà fait des délivrances après ma conversion, mais j'ai l'impression que c'est pas encore clair. Quel genre de délivrance? C'était vraiment couper tous les liens que j'ai pu contracter déjà avec les hommes avec qui j'avais été. Couper les liens, comment dire, mystiques qu'aurait pu faire ma famille. Et je ne me rappelle plus, parce que ça remonte quand même, de tout ce dont on avait parlé, en fait. Mais j'ai fait ça, on l'a fait sur... en plus, il me semble qu'on l'a fait sur 2-3 jours. Mais donc, quand là, tu parles... par rapport à ce que je vis, j'ai l'impression qu'il y a encore une malédiction, parce que partout où je vais, il m'arrive des choses quand même assez incroyables depuis maintenant 2 ans à peu près. Mais donc les choses incroyables comme ce que tu as dit quand tu changes d'appartement, tout ça? Voilà, les gens qui viennent chez moi, qui m'agressent. Quand tu dis que tu as fait des délivrances, c'est-à-dire ils ont chassé des démons hors de toi, et tu as senti des démons sortir, tu as eu des manifestations spirituelles, physiques ou psychiques, ou bien simplement des histoires de dire je coupe ceci, je coupe cela? J'ai eu des manifestations spirituelles et physiques. C'est-à-dire il y a des esprits qui sont sortis de toi, tu as eu l'impression? J'ai eu l'impression, parce qu'en même temps, quand j'ai posé les questions, quand je leur ai demandé pourquoi est-ce que c'est comme ci et comme ça, ils m'ont dit bah écoute, pour nous c'est des esprits qui sortent. Mais est-ce que tu as senti que des choses sortaient? Parce que même si on ne t'aurait pas donné d'explication, parce que quand tu as, si tu as des esprits qui sortent, tu n'as pas besoin qu'on te dise, c'est ça? Voilà, physiquement, j'avais les mains moites, alors que j'ai jamais les mains moites. Je toussais, j'allais cracher souvent. Cracher quoi? Du blanc? Du blanc. Et la toute première fois
où on avait prié pour moi, j'avais toujours cette sensation d'avoir une charge lourde sur les épaules et cette charge est partie. Ok. Et en fait, au fur et à mesure, je ne sais plus trop comment ça marche parce que je pense aussi que je suis un peu influençable parce que j'écoute ce que j'entends d'un côté et de l'autre. Et je crois qu'il y a une petite confusion aussi chez moi maintenant. Parce qu'on me dit qu'en fait, pour avoir une délivrance, moi au départ je m'étais dit, bon bah ça y est, la délivrance, je l'ai, elle est acquise. Et on me dit qu'en fait ça prend du temps. Et que ça peut prendre toute ma vie et que voilà, etc. Donc moi au bout d'un moment, je ne sais plus. Bah, ça dépend ce que tu entends ou ce que les gens comprennent par délivrance. Tu vois, dans le sens que il y a l'aspect sortir des démons ou des liens, des démons qui sont en la personne ou bien qui sont liés sur la personne, des influences. Ça, on peut le chasser, ça peut être réglé en 1 heure ou en quelques semaines ou voire simplement en quelques mois. Maintenant, si la personne, dans le terme délivrance, pense au fait que on est arrivé dans un certain état à Jésus, et puis Jésus, comme il est venu lui rétablir complètement, combien de temps ça prend? C'est vrai que ça peut prendre toute une vie, puis on sera seulement guéri complètement et quand il y aura eu la résurrection. Et puis des choses si on a vécu 20 ans des choses avant, c'est pas en 3 minutes ça va être réglé. Si on a une mauvaise image de soi-même, ou toi, si on parle de ça au niveau de la délivrance, oui, ça peut prendre une vie. Maintenant, si on parle de chasser un démon, je vois pas pourquoi ça durerait une vie. Donc ça dépend aussi ce que la personne, quand tu utilises le mot délivrance, à quoi tu penses toi et ce que l'autre pense aussi, d'accord? Maintenant, quand tu dis qu'ils ont fait la délivrance, c'est-à-dire qu'ils ont chassé des démons, puis tu as senti des choses sortir, est-ce que toi-même, tu as l'impression que c'était pas fini à ce moment-là? Ou tu t'es dit, c'est fini? Moi, j'avais l'impression vraiment que c'était fini, que c'était sorti. Et depuis quelque temps, en fait, je pense que... mais moi, de moi-même, je sais qu'à un moment donné, j'ai chuté aussi. Donc j'ai peut-être ouvert des portes. Ah. Voilà. Oui, voilà. Donc péché. J'ai péché. Mais quel genre? Alors, ça a été crescendo. Je sais que j'ai refumé des pétards. Ouais, ça c'est mauvais parce que ça ouvre pas mal de portes. Ouais. Bon, je parle au passé parce que j'ai arrêté depuis... En fait, c'était l'année dernière. Ouais. Et depuis, j'ai arrêté. Pendant un temps, je me suis mise à boire aussi. Ça a été un peu quotidien même. Ouais, spirituellement. Et j'ai arrêté. Ça, j'ai arrêté. Ouais, mais boire pour être saoul? Oui. Ouais, pour chercher l'ivresse. Ouais, voilà. Ça justement, c'est pas bien que c'est une porte ouverte. Pour l'ivresse. Ouais. Pas de pratique spirituelle ou occulte? Ça, par contre, depuis fin novembre, j'ai logé chez des personnes qui se disaient en rigolant que c'était des sorcières. Ouais. Et qui font vraiment des pratiques occultes au niveau de leur recherche spirituelle. Ouais. Donc c'est l'astrologie mais poussée, très poussée. Et il y a même eu leur formateur que j'ai rencontré et il y a eu un clash entre nous, vraiment, très violent. Et ces personnes chez qui j'ai logé voulaient tout le temps connaître ma date de naissance, etc., etc. Puis à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'on avait fouillé dans mes affaires. Et voilà. Et je leur ai dit aussi quelle était ma date de naissance, parce que j'en ai eu. Voilà, donc, mais maintenant, tu as des symptômes ou des choses qui te font penser que tu peux être sous influence? À part le fait que tu dis que tu as eu de la malchance ou des problèmes avec ton logement ou tout ça, à part ça, physiquement ou spirituellement, ou une oppression, ou des problèmes au niveau des pensées ou d'émotions ou... Non. Ah, donc c'est par rapport aux circonstances extérieures? Oui, plus. Ok. Donc, moi j'ai vraiment l'impression que depuis que
j'ai rencontré nos deux amis là. Ouais. Déjà, je me suis un peu plus rapprochée du Seigneur. Ok. Et je sens que je suis un peu plus libérée. Ok. Sauf que là, ça continue. Tu as vu l'histoire là que je t'ai racontée tout à l'heure. Plus. Moi, je voudrais vraiment briser 6 malédictions il y a au nom de Jésus. Cette malédiction. Après, la source réelle, en fait, c'est confus. Ouais. Je ne sais pas. Donc, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu parles en langue? Oui. Okay. Tu pratiques? Oui. Mais pas beaucoup. Il faut beaucoup, tous les jours. Ouais, c'est vrai que là, depuis un petit moment... Il faut tous les jours. Il faut structurer un temps dans la journée. Tu as un temps précis, tu dis, tu fais ça, tu manges, tu prends une douche, tu te reposes, tu regardes la télé. Il faut que là-dedans, tu ailles un temps ou 2 temps ou 3 temps, parler que tu aies envie ou pas envie. C'est important pour fortifier ton esprit. Hein, la Bible dit dans Jude, donc la prière en esprit, ça fortifie notre homme intérieur, donc notre esprit. Okay. Bon, ce que je propose, c'est que tu répètes une prière après moi. D'accord. Donc tu répètes seulement ce que tu es d'accord, seulement ce que tu comprends. Et si tu peux utiliser tes propres mots, et si tu as quelque chose de complémentaire à dire à la prière que je répète, il faut le faire. C'est pas parce que tu dis des mots que ce qui est important, c'est par rapport à ce que tu crois et quand tu le dis. D'accord? Moi je marche, je viens me mettre debout, sinon je... Okay. Mon Dieu, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus d'être mort sur la croix pour moi. Merci Jésus d'être mort sur la croix pour moi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que tu étais sans péché. Que tu étais sans péché. Que tu es mort pour moi sur la croix. Que tu es mort pour moi sur la croix. Que tu as porté toutes mes maladies. Que tu as porté toutes mes maladies. Que tu as porté mes malédictions. Que tu as porté mes malédictions. Que tu as porté tous mes péchés. Que tu as porté tous mes péchés. Et que tu m'as racheté complètement. Et que tu m'as racheté complètement. Et en ton nom, je suis justifié aux yeux de Dieu. Et en ton nom, je suis justifié aux yeux de Dieu. Jésus-Christ, tu es mon sauveur. Jésus-Christ, tu es mon sauveur. Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Je crois que tu es revenu à la vie. Je crois que tu es revenu à la vie. Que tu es assis à la droite du Père. Que tu es assis à la droite du Père. Que tu intercèdes pour moi. Que tu intercèdes pour moi. Je crois que tu es le Seigneur des Seigneurs. Je crois que tu es le Seigneur des Seigneurs. Le Roi des Rois. Le Roi des Rois. Et que tu es en dessus de toute puissance spirituelle. Et que tu es au-dessus de toute puissance spirituelle. Tu es mon maître. Tu es mon maître. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Et t'obéir. Et t'obéir. Merci pour l'esprit que tu m'as donné. Merci pour l'esprit que tu m'as donné. Je veux obéir à ces directives. Je veux obéir à ces directives. Merci de continuer ton œuvre. Merci de continuer ton œuvre. Je crois que ce que tu as commencé, tu vas le finir. Je crois que ce que tu as commencé, tu vas le finir. Et que tu as la volonté de me délivrer complètement. Et que tu as la volonté de me délivrer complètement. Merci de m'aider. Merci de m'aider. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Que j'ai commis. Que j'ai commis. En parlant. En parlant. Ou bien en pensant. Ou en pensant. Ou en agissant. Ou en agissant. Soit en toute connaissance de cause. Soit en toute connaissance de cause. Ou par ignorance. Ou par ignorance. Ou par omission. Ou par omission. Je sais que je suis purifié de tout péché par ton sang. Je sais que je suis purifié de tout péché par ton sang. Je me détourne du péché. Je me détourne du péché. Et j'obéis à ta parole. J'obéis à ta parole. Et à ton esprit. Et à ton esprit. Je veux renoncer à tout esprit familier. Je veux renoncer à tout esprit familier. Je veux renoncer à tout esprit générationnel. Je veux renoncer à tout esprit générationnel. Je veux renoncer à tout esprit qui est venu en moi. Je veux renoncer à tout esprit qui est venu en moi. Au travers de pratiques occultes. Au travers de pratiques occultes. Religieuses. Ésotériques. Ou mystiques. Je renonce à tout esprit qui est venu au travers de la drogue. Je renonce à tout esprit qui est venu au travers de la drogue. Au travers de l'alcool. Au travers de l'alcool. Au travers de relations sexuelles. Au travers de relations sexuelles. Je veux renoncer à tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu. Je veux renoncer à tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu. Satan, je te renonce.
Satan, je te renonce. Tu n'as rien à faire avec moi. Tu n'as rien à faire avec moi. Je n'ai rien à faire avec toi. Je n'ai rien à faire avec toi. Je suis une enfant de Dieu, Je suis une enfant de Dieu, née de nouveau, née de nouveau, lavée par le sang de Jésus-Christ. lavée par le sang de Jésus-Christ. Tous les droits sont à Jésus. Tous les droits sont à Jésus. Satan, tu n'as plus aucun droit sur moi. Satan, tu n'as plus aucun droit sur moi. Tu n'as plus de droit sur mon esprit, Tu n'as plus de droit sur mon esprit, sur mon âme sur mon âme et sur mon et corps. sur mon corps. Et je me coupe de tout lien avec toi. Je me coupe de tout lien avec toi. Tout lien que j'ai pu créer moi-même, Tout lien que j'ai pu créer moi-même, ou tout lien générationnel ou tout lien générationnel que ma famille a pu contracter que ma famille a pu contracter sur moi. sur moi. Je renonce à tout esprit contraire à l'esprit de Dieu, Je renonce à tout esprit contraire à l'esprit de Dieu. à l'esprit de Dieu. Je renonce aux esprits de bouddhisme, Je renonce aux esprits de bouddhisme, aux esprits de yoga, aux esprits de yoga, aux esprits d'hindouisme. aux esprits d'hindouisme. Vas-y, dis, je renonce à tout esprit d'eux que tu sais que tu as pu contracter au travers de pratiques que tu as eues, s'il y a Ouais. d'autres choses. Je renonce à tout ce que j'ai pu contracter au niveau des esprits mauvais. Ok. Et je chasse hors de ma vie tout esprit contraire à l'esprit de Dieu. Je chasse hors de ma vie tout esprit contraire à l'esprit de Au Dieu. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit qui a pu venir dans ma vie Je chasse à tout esprit qui a pu venir dans ma vie, au travers des pratiques de retournement de mort, c'est ça? ouais, Par ma famille. au travers de pratiques de retournement de mort par ma famille. Je me coupe de tout lien spirituel Je me coupe de tout lien spirituel contracté par ma famille. contracté par ma famille. Je suis une nouvelle créature, Je suis une nouvelle créature. je suis né de nouveau Je suis né de nouveau. et je n'ai plus de lien spirituel avec ma famille charnelle. Et je n'ai plus de lien spirituel avec ma famille charnelle. Je n'ai plus à vivre de malédiction. Je n'ai plus à vivre de malédiction. Car Jésus, tu as pris toutes mes malédictions sur la croix. Car Jésus, tu as pris toutes mes malédictions sur la croix. Je renonce donc à tout esprit qui peut avoir une emprise sur moi, Je renonce à tout esprit qui peut avoir une emprise quelconque sur moi. soit sur mes pensées, Soit sur mes pensées, soit sur mes émotions, soit sur mes émotions, soit sur ma conscience, soit sur ma conscience, soit sur mon esprit, soit sur mon esprit, soit sur mon corps. soit sur mon corps, Au nom de, soit sur mes actes. Au nom de Au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ, je chasse tout esprit hors de moi, je chasse tout esprit hors de moi, tout esprit mauvais, tout esprit mauvais, qui a une emprise sur tout moi, esprit impur, tout esprit qui vient me visiter dans la nuit, tout esprit de... Il y a un esprit qui vient de temps en temps. Il me semble qu'on appelle ça les hommes de nuit, les maris de nuit. les maris de nuit. Je ne veux plus que cet esprit vienne me visiter dans mon sommeil. Je le refuse maintenant. Je renonce à tout esprit de nuit. Je renonce à tout esprit de nuit. Esprit de nuit, je te chasse hors de mes pensées au nom de Jésus-Christ. Esprit de nuit, je te chasse hors de mes pensées au nom de Jésus-Christ. Esprit de nuit, je te chasse hors de mes rêves au nom de Jésus-Christ. Esprit de nuit, je te chasse hors de mes rêves au nom de Jésus-Christ. Esprit de nuit, je te chasse de mes nuits au nom de Jésus-Christ. Esprit de nuit, je te chasse de mes nuits au nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus aucun droit sur moi. Tu n'as plus aucun droit sur moi. J'appartiens à Christ. Je renonce à tout lien avec toi au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tout lien avec toi au nom de Jésus. Je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiens Tu n'as pas. plus aucun droit sur moi, Tu n'as plus aucun droit sur moi, ni sur mes émotions, ni sur mes émotions, ni sur mon affection, ni sur mon affection, ni sur mon sexe. ni sur mon sexe. Dans le nom de Jésus-Christ, Dans le nom de Jésus-Christ. tu n'as aucun droit Tu n'as aucun et je te droit. rejette hors de ma vie Et je te rejette hors de ma vie. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois, d'autres... Je renonce à toutes les pratiques que ma famille à Madagascar ou à La Réunion essaye de faire sur ma vie. Je coupe tous ces liens. Amen. Je renonce aux malédictions qu'elles sont en train
de préparer sur ma vie et contre Amen. ma famille maintenant, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Je renonce à toutes ces personnes que mes frères ou moi-même ont côtoyé de près ou de loin et qui ont fait tourner les tables, qui ont fait du Ouija, qui ont fait de la divination. Je renonce à tous ces liens qui ont été contractés maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je renonce à cette soi-disant guérison qui a été donnée par une de ces personnes qui pratiquent l'ésotérisme sur ma vie maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce à cette pratique de yoga transcendantal que j'ai pu effectuer avec victoire dans ma vie. Je renonce à tous les liens qu'elle a pu contracter avec moi en faisant ces pratiques. Je ne veux plus qu'elle essaye de rentrer dans mon corps, dans ma tête et dans mon esprit. Maintenant, je brise toutes ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu quittes ce corps qui ne t'appartient pas, il appartient à Christ. Tu t'en vas maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tu t'en vas. Au nom de Jésus-Christ, esprit impur, qui que tu sois, tu t'en vas. Au nom de Jésus-Christ. Que je prie, hein? Tu pries pas, Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit que nous avons invoqué maintenant. Vous n'avez plus aucun droit sur cette sœur au nom de Jésus. Elle vous a renoncé. Elle s'est couverte du sang de Jésus. Et je chasse tout esprit contraire à l'esprit de Dieu qui peut avoir un lien sur ses pensées, sur ses émotions, sur son esprit, sur son âme, sur son corps au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Vous n'avez plus aucun droit. Elle vous a renoncé. Elle a invoqué le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est son sauveur. Jésus-Christ est son Seigneur. Et vous savez que vous n'avez plus de droit. Je coupe tout lien spirituel avec sa famille ou tout lien spirituel avec un groupe de personnes ou bien avec une personne qui peut vouloir faire des malédictions, jeter des sorts ou avoir des liens spirituels mauvais envers la sœur. Dans le nom de Jésus, tout esprit qui est lié à ces pratiques occultes ou à des pratiques quelconques contraires à l'Esprit de Dieu, je vous chasse maintenant au nom de Jésus. Vous n'avez plus aucun droit sur elle. Je vous chasse hors de son esprit, je vous chasse hors de son corps et je vous chasse hors de son âme au nom de Jésus. Tout esprit dormant, tout esprit qui reste, tout esprit familier au nom de Jésus, je vous chasse maintenant et je vous ordonne de sortir d'elle au nom de Jésus, de vous manifester pour partir hors de ses pensées, hors de ses émotions, hors de son âme, hors de son corps dans le nom de Jésus. Vous partez maintenant, vous n'avez plus aucun droit sur elle, elle est née de nouveau, c'est une enfant de Dieu, elle est purifiée par le sang de Jésus-Christ, vous êtes dans le temple de Dieu et vous n'avez aucun droit d'activité sur elle. Tout péché qui a été fait, qui a été confessé est pardonné et vous n'avez plus de droit. Je prends l'autorité au nom de Jésus sur tout esprit qui peut avoir des droits sur elle, vous n'avez plus de droits, vous avez perdu vos droits par le nom de Jésus-Christ. Tout point de contact que vous pouvez avoir sur elle, depuis même avant sa naissance, depuis sa conception, depuis sa naissance, est annulé maintenant. Et je vous ordonne au nom de Jésus-Christ de vous manifester pour partir, pour sortir. Au nom de Jésus, tout esprit qui a un droit avec des liens spirituels sur elle, sur ses pensées, sur son esprit, sur ses émotions, sur son corps, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Esprit qui vient la visiter la nuit, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez plus accès, vous n'avez plus de droit de venir. Elle vous a renoncé. Elle a l'autorité de le faire au nom de Jésus-Christ. Vous partez maintenant, vous sortez maintenant, vous quittez sa vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Vous partez, vous sortez, c'est un ordre maintenant. Si tout esprit qui peut avoir un lien ou un droit sur cette sœur, maintenant au nom de Jésus-Christ, vous vous réveillez, vous sortez maintenant dans le nom de Jésus. Vous ne restez pas là, vous ne restez pas tranquille à vous cacher, mais vous sortez maintenant au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prends l'autorité au nom de Jésus-Christ. Et je vous ordonne de sortir, de partir. Dans le nom de Jésus, vous n'avez aucun droit sur elle. Vous partez, esprit de résistance. Je te chasse au nom de Jésus-Christ, esprit d'incrédulité. Je te chasse au nom de Jésus-Christ, esprit de doute. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'infirmité spirituelle, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de paralysie spirituelle, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui est rentré au travers de la drogue, je vous chasse au nom de Jésus. Tout esprit qui est rentré par l'alcool, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui est rentré au travers de pratiques
sexuel, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui rentre par le biais des rêves, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Vous quittez ce corps, vous quittez cet esprit, vous quittez cette âme au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui est rentré par les pratiques d'astrologie, des pratiques de yoga, des pratiques de bouddhisme, d'hindouisme, au nom de Jésus-Christ, je vous chasse. Dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit qui est rentré par des pratiques animistes d'elle-même ou de sa famille, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Comment tu te sens? J'ai plein de frissons. D'accord. Où ça? Au niveau de la tête, okay. Dans le corps. Okay. Et en fait, la dernière position que j'ai prise par rapport à cette femme d'ailleurs qui s'appelle Victoire, ça a été très dur. J'ai failli même pas pouvoir lui parler et là j'ai eu de la sueur, des trucs. Et ouais, ça va. Okay. Tu as été avorté? Ouais. Tu as demandé pardon à Dieu? Ouais. Ouvertement, verbalement? Ouais. Tu as demandé pardon? Je l'ai fait à 2 reprises. Ok. Ok. Ouais. On va prier parce qu'il y a un esprit de bébé. Ah ouais? Ouais. Le cou aussi? Hein? Le cou? Ouais, un peu. Au nom de Jésus, je prends l'autorité sur tout esprit de bébé. Dans le nom de Jésus, tout esprit qui est venu au travers de ces avortements, je vous chasse au nom de Jésus. Tout esprit de mort, je vous chasse au nom de Jésus. Vous n'avez plus aucun droit, vous n'avez pas le droit d'être ici. Tout esprit qui a pris possession dans ces emplacements, tout esprit de bébé, le bébé n'est plus là, vous n'êtes pas un bébé, vous êtes mort. Vous êtes un esprit, pardon, et vous sortez maintenant au nom de Jésus, vous lâchez prise. Elle était pardonnée car elle a demandé pardon à Dieu, elle s'est repentie et vous n'avez plus le droit d'être ici, vous n'avez plus le droit d'agir. Vous sortez maintenant au nom de Jésus, tout esprit d'infirmité, tout esprit d'infertilité, tout esprit de malédiction et de mort, vous sortez maintenant au nom de Jésus. Comment ça va? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui coince. Par le cou. Où ça? Ça me vient à l'esprit. Complètement, mais par là, et là j'ai l'impression d'avoir été mordu. Ouais, ouais. Carrément. Et là, au niveau des poignets, sinon il y a des trucs qui sortent par là. Ok, d'accord. C'est, ouais. Et quand tu as parlé de l'esprit de dissimulation, là, il y a quelque chose qui n'est pas sorti. Ok. C'est pas sorti. Ouais, okay. Voilà, okay. Je crois qu'il y a ça. D'accord. Et j'ai l'impression que des fois quand tu pries, tu sais qu'il y a un esprit de surdité qui vient pour que j'entende pas. Ouais. Tu vois, une espèce de truc qui veut me plonger dans le sommeil aussi. Tu vois. Et voilà, je transpire beaucoup. Mais je sens toujours qu'il y a une espèce... tout à l'heure c'était là. Ouais. Et ici, c'est bizarre quoi. Parce que c'est la première fois que c'est comme ça. J'ai préparé la bassine, mais d'habitude je crache un peu. Ok, ouais. Ok. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est sorti. Tu as l'impression que quelque chose est sorti? À plusieurs reprises. Ok. À un moment donné, il y a quelque chose qui a eu du mal là. Ça avait l'air d'être gros à l'intérieur. Et je pensais que j'allais cracher, mais c'est sorti comme dans un souffle. Ouais, mais il n'y a pas besoin de cracher. Hein. Moi j'ai été délivré de, je sais pas, 7 démons, je n'ai pas craché un seul postillon. Hein. C'est pas forcément par ça que ça passe. Hein. Ça peut sortir par les oreilles, ça peut sortir par le front, par la bouche, c'est ça qui est important. Et puis là, ici au niveau presque de la fontanelle, comme un truc quoi. Au niveau physique, c'est ça. Après, là, j'ai l'impression d'avoir moins entendu que les autres fois. Okay. Ouais. Bon, toi, c'est pas grave. Que tu entendes ou pas, c'est pas grave. C'est pas à toi que je parle. Les démons, ils entendent. D'accord. Ah ouais? Bah ouais. D'accord. C'est pas à toi que je m'adresse. C'est aux démons à l'intérieur. Là, tu n'as pas besoin forcément de comprendre ce que je dirais. Je pourrais parler dans une langue que tu ne comprends pas, je parle de l'esprit. D'accord. Bon, peut-être qu'il y a encore un esprit de contrôle là, non? Faut pas... Chercher non plus ce qu'il y a Voilà, exactement.
faut pas faire de l'introspection à outrance. Tu vois. C'est toi qui dois savoir, bon, tu as senti des choses sortir, c'est bien. Et c'est à toi de savoir, tu sens que si quelque chose ça va mieux, ou si tu penses qu'il y a quelque chose qui est en train de venir ou pas. Non, mais bon, C'est bon? Ok, d'accord. C'est bien.